Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On est dans le troisième chapitre, Nimtza. On a trouvé celui qui va étudier la Torah, celui qui va pratiquer les bonnes actions et celui qui va travailler son caractère, il s'appelle Anikra Chassid. Il s'appelle Chassid. Ça veut dire quoi? Qu'il est la connexion de l'abondance, de la miséricorde dans ce monde. Il faut comprendre que ce monde est obscur en relation avec le monde infini qui est seulement de la lumière. Et comme ce monde est obscur, mais nous avons besoin dans ce monde de la lumière, Akadosh Baruch Hu a créé comme dans notre chambre ou à la maison, nous avons des lampes qui éclairent l'espace, temps limité. Nous avons des êtres humains qui sont relatives aux étoiles, et ces étoiles-là éclairent l'univers. Donc, pour être une étoile, pour devenir un élément lumineux, il faut être au moins chassid. Et chassid, c'est celui qui travaille son caractère. Et quand il a travaillé son caractère facilement, il arrive à pratiquer les mitzvot. Et celui qui pratique les mitzvot facilement, il a une facilité de comprendre la Torah, de comprendre la sagesse qui est donnée par nos sages. Je vais vous donner un exemple, pas du monde de la Torah, mais du monde des arts martiaux, qui est très similaire au monde de la Torah. Quand quelqu'un commence à pratiquer les arts martiaux, la première des choses qu'on lui apprend, c'est comment tomber par terre. Tomber par terre, c'est l'équivalent d'un bon caractère, et le meilleur des caractères qu'on peut s'approprier, c'est ce qu'on appelle le bitoul, quand on accepte de s'annuler, l'annulation. Donc quand j'accepte de recevoir des coups parce que je suis dans un cours d'arts martiaux, je ne parle pas maintenant quand je suis dans une bataille, je parle quand je suis dans le cours d'arts martiaux, j'accepte sans m'énerver de recevoir les coups. Et l'acceptation de recevoir des coups, c'est l'acceptation de s'approprier de bonnes méthodes, de bons caractères. Après que je me suis approprié ça, je peux commencer à pratiquer comme il faut, et c'est relatif au mitzvot, la pratique des arts martiaux que j'ai choisis. Et après, quand je deviens très fort dans les arts martiaux que j'ai choisis, je commence à étudier la philosophie qui est derrière les arts martiaux, qui est relative à la Torah, qui est la sagesse, qui explique la sagesse qui est au-delà de tout, puisqu'il est écrit que Dieu a regardé la Torah et il a créé le monde, le parchemin, le plan de la création, et la Torah, et tout le monde le voit, et c'est pas un secret. Donc, quand on veut arriver à comprendre le plan, on est obligé, de pratiquer. Mais pour pratiquer bien comme il faut,
sans avoir d'objection, sans avoir de colère à l'intérieur, sans avoir des pensées que pourquoi je le fais, ça ne fait pas la peine, j'en ai pas besoin, on est obligé d'avoir le bon caractère, midot tovot. Et la mida et le caractère le meilleur qu'on peut s'approprier, c'est l'annulation. Alors il dit, im itarva bo kavanat kibul ezachar. Si la personne fait ça, parce qu'elle a derrière la tête la pensée de recevoir, d'être payé, de recevoir une récompense pour ce qu'il fait pour être un chassid, ça veut dire qu'il est au chassid le atzmo. Cet personnage fait tout pour lui-même. Il ne fait pas ça vraiment, comme on dit, le Shem Shamaim, au nom de Dieu. Il faut comprendre ça. Quand on est chassid pourquoi? On est chassid pour qui? Est-ce que je suis chassid pour moi ou bien je suis chassid pour Hachem? Donc, les personnes qui travaillent leur caractère d'annulation et après qui pratiquent les actions voulues par Hachem, et ces actions-là leur permettent de comprendre, de rentrer dans les explications et la sagesse et la philosophie de la Torah, ces personnes-là, si elles font tout cela pour elles-mêmes, ça s'appelle chassid le'atzmo. Et quand il est chassid le'atzmo, il prend de la place pour lui-même. Et il est écrit, En ani ve'hu yocholim ladur b'mechitza achat. Qu'est-ce qui se passe? Comme il prend de la place, il n'y a pas de la place pour Hachem à côté de lui. Donc, ils ne peuvent pas être ensemble. Mais quand la personne, Baruch Hachem, fait tout ce qu'elle fait pour Hachem, et on est vraiment dans l'annulation, on ne prend pas de place. Et quand on est dans le point zéro que je vous enseigne, ça fait des années, on ne prend pas de place. On n'embête personne. Et Baruch Hachem, tout le monde peut profiter. Alors, il est écrit dans les proverbes du roi Salomon Mishlei, Gomel nafsho ish hesed. Ça veut dire que il a réussi. Gomel, il y a deux explications, mais une des explications de Gomel, c'est Gomel chassadim tovim. C'est quand on donne, celui qui donne à sa vitalité, nafsho, celui qui éduque sa vitalité comme il faut, celui qui arrive à travailler ses midot comme il faut, et quand il travaille ses midot, avec la grâce de Dieu, il arrive à surmonter la vitalité animale qui est la contradiction interne et le débat entre notre moralité et nos désirs, ou bien nos pulsations. Nous avons la moralité et les pulsations. On est obligé de contrôler ça comme il faut. Et après qu'on a contrôlé ça, et on est rentré dans le point du milieu, on est rentré dans l'équilibre, avec la grâce de Dieu, Baruch Hashem, on monte, on reçoit un nouveau degré de notre vitalité qui s'appelle Nefesh HaSichlit. Et dans le Nefesh HaSichlit, qui est l'anneau qui va nous attacher à l'esprit, au Ruach, le prochain degré spirituel, le Nefesh HaSichlit, c'est émettre la Hamita. Ça veut dire quoi? Que maintenant, je cherche à pratiquer la vérité telle qu'elle est. Mais pourquoi maintenant je suis capable de pratiquer la vérité telle qu'elle est? Parce que mes pulsations, mes désirs sont contrôlés grâce à ma moralité. Parce que quand quelqu'un pratique les mitzvot, les actions positives, et s'empêche de pratiquer les actions négatives, il va faire du bien à qui? À sa vitalité. Pourquoi il fait du bien à sa vitalité? Pourquoi on dit Gomel Chesed?
les nafsho, il va faire, je sais pas comment dire Gomel Chesed, mais l'idée de Gomel Chesed, c'est il va donner de la miséricorde à sa vitalité. Quelle est la miséricorde la plus grande que vous pouvez vous approprier? Vous contrôlez. Ça veut dire que la moralité contrôle vos actions. Ça, c'est un des degrés les plus importants que l'être humain doit s'approprier. L'éducation nationale devrait enseigner. Malheureusement, les 20 dernières années sont devenues des années que nous n'avons plus dans l'éducation nationale le côté de se contrôler et tout est permis et les professeurs sont devenus, les pauvres, des sacs de boxe. Mais avant, quand nous on était petits, il y a 50 ans, il y a 40 ans, dans les écoles, dans les foyers, il y avait le contrôle. Les gens se contrôlaient. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas autant d'enfants avec la rétanine, avec des problèmes de turbulence. Parce que on enseignait à tout le monde le contrôle. Et encore, quand une personne fait tout pour elle-même, et non ikra chassid, on ne va pas lui dire que c'est un chassid, elle a ish chesed. Pourquoi ish chesed? Parce qu'il fait tout ça pour son propre besoin, pour sa propre, son bien-être à lui. Mais nous, ce qu'on veut, c'est arriver au stade de l'annulation, qu'on fasse, qu'on travaille nos caractères, qu'on pratique les actions et qu'on étudie la sagesse, tout ça sans vouloir recevoir aucun mérite. Et ça, vous savez très très bien, je suis sûr qu'une partie de vous l'a ressenti et une autre partie de vous l'a vu dans ses yeux. Il y a des gens qui sont toute la journée en train de faire de la charité, de la miséricorde. Quand vous voulez leur donner un compliment, ils se sauvent. On les voit jamais sur les grands stades. On les entend jamais parler moi. Ces gens-là, ils sont vraiment dans la miséricorde. Ça ne veut pas dire que Dieu nous en préserve de dire ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui font et qui pratiquent la miséricorde et qui font la publicité, c'est pas bien. Ils font aussi un très grand travail parce qu'ils donnent vraiment à ceux qui ont besoin. Mais eux, ils s'appellent Ish Chesed. Ça veut dire que ils font tout ce qu'ils font et c'est béni et merci mon Dieu qu'ils le font, mais ils ont le besoin de la reconnaissance. Mais il y en a que Baruch Hashem, leur seul mérite, c'est qu'ils se disent merci que j'ai le mérite d'être dans le côté qui donne et que je n'ai pas malheureusement la difficulté d'être dans le côté qui a besoin. Alors il dit qui a chassid ou à la ish atzmo agomel nafsho. Quand on dit chassid, c'est parce que c'est lui-même. Salomé, dommage que je n'ai pas demandé le Mashiach. À cet instant, je pensais à toi. Salomé, je viens de dire que à ce moment, j'ai pensé à toi. Vraiment. Tout ce qu'on parle maintenant, avec la miséricorde et tout, vraiment, vraiment, dommage que je n'ai pas demandé Mashiach. Achagomer chesed im kono, nikra chassid vekadosh. Donc nous avons des gens que leur mérite, qui comprennent que le mérite, c'est ce qu'a dit le roi David dans les psaumes de Télim, Kirvat Elokim li tov. Il faut comprendre ça, qu'après qu'une personne fait de bonnes actions et c'est béni, je vous dis encore une fois, c'est très béni.
Et après qu'elle fait les actions, les bonnes actions, maintenant, elle va recevoir un certain mérite. C'est la vie. On est dans le monde de la récompense. Et maintenant, le mérite peut être deux choses. Comme le mérite est spirituel, donc je peux ou recevoir du kavod, du respect, et on met mon nom partout, et je suis connu, et je deviens président, etc., etc., etc. Ou bien, je comprends que être dans le côté de la miséricorde, cela veut dire être attaché à Kadosh Baruch Hu. Et comme il est écrit dans le Talmud, celui qui veut être proche de Hachem doit être proche de ses qualités, doit être proche du caractère divin. Ma'u chassid afatah chassid, ma'u rachman afatah rachman. Comme lui, il donne de l'abondance, donne de l'abondance. Comme lui, il a de la miséricorde et de la miséricorde. Mais ça nous donne quoi quand on est proche de Hachem? Ça nous donne le mérite le plus grand qu'on peut avoir, c'est Kirvat Elokim Litov. Je suis proche de Hachem, je suis dans sa sphère, c'est pour moi le plus grand mérite qu'il peut avoir. On a ça dans ce monde. Dans ce monde, il y a des gens qui aident des rabbinim. Et les gens qui aident les rabbinim, il y a deux sortes. Et les deux, ils aident, il faut comprendre. Les deux ont un mérite. Un, il a le mérite qu'il aide, mais il a besoin de son nom toujours, il a besoin de l'orgueil de ça. Et l'autre, il a le mérite, il a une récompense spirituelle qui est quoi? Merci Hachem que je suis proche. Merci Hachem que j'ai pu faire. Je n'ai pas besoin ni de mon nom, ni de rien du tout. Et c'est très difficile. C'est très, très difficile. Mais d'un autre côté, ça devient très facile dès qu'on a compris que ça ne sert à rien l'orgueil. Au contraire, plus ton nom est connu et plus tu as des problèmes. Tu as des gens qui sont jaloux de toi, tu as des gens qui parlent de toi et tout le monde te casse la tête. Mais si tu fais tout juste pour le faire, pour le bien-être, Baruch Hashem, tu es dans la bouche de personne et tu fais ton grand chesed et tu deviens une partie du chesed que le Rav fait. Alors il dit, il y a un qui nizdaker mikol minek tuma vekidesh atzmo bekdushato itbarach. La personne qui a compris qu'elle veut le mérite, et il ne faut pas avoir honte de le dire, qu'elle veut le mérite, mais ce mérite-là, c'est un mérite intérieur. C'est un mérite secret. Parce que seulement la personne même ressent ce mérite de quoi? Que d'être proche de Hachem. Et pour être proche de Hachem, je comprends moi-même, pour moi-même, que je dois éviter tout ce qui est impur. Comme il est écrit, Yu kedoshim ki kadosh ani. Soyez purs, kadosh, soyez saints, car moi, Hachem, je suis saint. Donc, on comprend, je vous dis encore une fois, ça sort du monde de l'obligation, du monde que j'ai peur, du monde que je vais recevoir une punition, ou même du monde que je vais recevoir un mérite, je vais recevoir une récompense. Ça sort, ce n'est plus là-bas du tout. Maintenant, on est rentré tellement dans la sagesse, dans la Torah, et on rentre dans les secrets de la Torah. Le livre qu'on étudie, c'est le livre de la moralité du secret de la Torah. On rentre, et plus on rentre dedans, et plus on a la volonté interne et la purification interne. C'est quelque chose qui devient une partie de ma qualité. Une partie de mes qualités, c'est que j'ai la volonté de se ressentir, écoutez bien, que c'est pur. C'est moi, c'est personne sans moi. Et c'est pour ça que le Ari Akadosh dit,
que si tu veux vraiment reconnaître les sentiments que tu as vis-à-vis de Hachem, vis-à-vis de cette miséricorde magnifique, vis-à-vis de cette occasion qui te donne d'être comme lui, de lui ressembler, de devenir une partie de son camp, quand tu vas seul dans le désert. Quand tu es seul dans le désert. Après 2 jours, tu commences à comprendre qui tu es vraiment. Parce que dans le désert, personne ne te regarde, personne ne te donne du respect, personne ne sait vraiment ton travail avec Hachem ou ton travail avec toi. Il y a des gens qui vont aller dans le désert, ils n'ont plus besoin de prier. Pourquoi ils ne prient plus? Parce que leur prière, c'est parce que les gens regardent qu'ils prient. Mais quand on va leur dire prie tout seul à la maison, ils ne prient pas. Alors c'est quoi cette prière? C'est bien qu'ils prient quand ils sont en communauté, magnifique. Tous les matins, ils vont à la synagogue, ils prient. Mais pourquoi quand ils vont en vacances et ils sont seuls, pourquoi ils arrêtent de prier? Pourquoi ils ne mettent pas les tefilines? Qu'est-ce qui est la différence? La différence est c'est quelque chose de très, très, très profond intérieur. C'est est-ce que je fais parce que je veux être une partie de cette lumière dans le monde et pour m'approprier, pour devenir une partie, pour rentrer dans ce cadre, je suis obligé de travailler l'annulation et après pratiquer, ressentir que quand je pratique, c'est simple. J'ai aucune guerre interne dans la pratique. Vous savez quel bonheur de pratiquer la volonté de Hachem sans ressentir que c'est difficile. C'est un grand bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé la science de l'âme et on a compris qu'on doit dépasser le côté bestial de la science de l'âme pour monter au côté humain. Et quand je suis monté au côté humain, Irvat Elokim Litov, je deviens, comme a dit le roi David, je deviens quelqu'un qui est heureux, content, sa récompense est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Pour être proche de lui et pour étudier sa Torah de façon normale, je dois me purifier. Et c'est ce qu'il dit ici, Nizdaker mikol minei tuma. Je dois me purifier. Et la purification la plus importante qui explique le Hari Akadosh et que dans notre génération, ça a complètement déliré, c'est la purification du liquide essentiel masculin et féminin. C'est interdit de le sortir dans une sphère ouverte. Ça doit être sorti dans le cadre d'un homme et une femme. Ya'an ki nizdaker mikol minei tuma vekidesh atzmo bekdushato itbarach. Il a chante Kedusha, le langage de Kedusha, la chante Achana ve'azmana. Kmo itkatshu lemachar ve'achaltem. Ça veut dire que quand je dis Kadosh, il y a une traduction qui dit connecté, comme on dit à la femme, Are'at mekudesheti, ça veut dire que tu es connecté à moi et tu n'es plus connecté à personne au monde sauf à moi. Donc quand quelqu'un devient Kadosh, il s'est connecté à Hachem et il ne se connecte plus à tout ce qui est hors de Hachem. Et une autre traduction du mot Kedusha qui explique ici Rabbi Chaim Vital, c'est la Shon Achana ve'azmana. Ça veut dire quoi Achana ve'azmana? Je me prépare, je fais des préparatifs pour être reçu dans cette sphère qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Le nom de Hachem, c'est aussi Akadosh, le Saint Baruch Hu qui est béni. Donc, si je veux être connecté
à la sainteté bénie, je dois me purifier. Et au Atzmo, parce que cette personne va faire d'elle-même, au Atzmo, Merkava el Gdushato Yitbarach. Je deviens un char sur lequel circule la sainteté divine. Et ça, c'est écrit dans Etz Chaim, c'est un des plus grands livres de Kabbalah qui a été écrit en partie par le Hari Akadosh, en partie par son élève Rabbi Chaim Vital. Et au début de Shara Klalim, Shara Aleph, il écrit comme ça. Il commence ce livre et il dit Sha'ala birtzono livro et haolam. Quand Akadosh Baruch Hu a eu la volonté de créer le monde, bishvil letiv lebriotav, pour faire du bien, pour que les êtres humains soient dans le bien. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le bien? Ça veut dire que je rentre dans la sphère qui s'appelle bien, Tov. Il dit Edeleitiv les brouaves, veyakiru gdulato. Ça veut dire que le mérite, la récompense, le hatava, le bien qu'Akadosh Baruch Hu fait avec ses créations, c'est qu'on a la permission de reconnaître la grandeur de Dieu. Merkava, vous voyez, c'est les mêmes paroles. Et qu'on ait le mérite d'être le char. Merkava lemala lidabek bo yitbarach. Ça veut dire que quand on devient le char, quand on devient le véhicule, parce qu'on s'est annulé, on a la chance de véhiculer sa lumière dans ce monde obscur. C'est une joie et un mérite, et je ne sais pas comment vous dire ça, mais on peut devenir fou de joie quand on commence à ressentir que quand on fait ce qu'on fait, c'est en effet, on est le char, on est le véhicule qui transporte dans ce monde, qui dévoile dans ce monde la lumière divine. C'est une sensation qui est tellement vraie et forte pour ceux qui ont fait le travail qu'on peut vraiment sortir du corps tellement c'est fort. Mais ceux qui ne font pas le travail, écoutez bien ce que je vous dis, ceux qui n'ont pas la force ou qui n'ont pas la volonté ou qui n'ont pas le savoir de travailler leur midot, qui est le plus important, travailler la vitalité bestiale. Aujourd'hui, la télécommunication du monde occidental encourage la bestialité. Même les films, tout ça encourage la bestialité de l'être. Donc, comme ça encourage, quand les gens sont très, très, très dans le corps, dans leur envie, dans l'égoïsme, dans le égocentrisme, toutes ces choses-là, ça encourage de quoi? De ne pas freiner, de ne pas se freiner par la moralité de nos désirs et nos envies. Et chacun de nous sait qu'aujourd'hui, quand on voit notre jeunesse, malheureusement, aller dans des booms de, comment on dit, de la forêt, ils vont dans les forêts, ils vont dans la nature, ça s'appelle les booms de la nature. Quand ils vont dans les booms de la nature, malheureusement, on voit nos filles et nos garçons. Je vous dis, si on est un père normal ou une mère normale, comment on peut accepter ce qui se passe là-bas? Comment on peut accepter avec un sourire de voir nos enfants se droguer et perdre complètement les règles normales de l'humanité, de la pudeur, du respect, etc., etc., etc. Et c'est devenu que c'est
les évidences. Ça veut dire que ça doit être comme ça. Et c'est bien que c'est comme ça. Alors, comment on veut qu'après que les gens retournent d'un endroit comme ça, ils étaient 3 jours en train de danser, et prendre de la drogue et l'alcool, et être pas pudique et faire n'importe quoi et tout ce qu'il faut. Et après, ils retournent au travail. C'est des docteurs, c'est des avocats, même il y a des juges, il y a des gens, vous savez, ici on a un bon festival en Portugal, ça se passe une fois par an, c'est un des festivals les plus connus au monde. Et il y a même des gens politiciens qui arrivent à ce festival. Et c'est quoi le but du festival? Tu fais ce que tu veux, il n'y a aucune règle. Aucune règle, aucune moralité. Il n'y a aucune règle morale. Il n'y a aucun frein. Il n'y a aucun frein. Et ça, c'est pas bien pour l'être humain. Parce que quand il n'y a aucun frein, je n'ai pas l'approchement divin. Je n'ai pas Kirvat Elohim Litov. Je n'ai pas ça. Cet élément me manque. Malgré qu'il y en a beaucoup, je vous dis parce que je connais beaucoup de mes élèves de la forêt, vont dans ces bons partis. Ils veulent, ils cherchent Hachem. Sachez que l'être humain qui est dans ces parties de drogue et de danse et de musique électronique, ils cherchent Hachem. Beaucoup d'eux cherchent Hachem. Mais je leur dis, si tu as trouvé de la spiritualité en te droguant, quand la drogue arrête, tu as rien, tu as seulement l'envie de répéter la drogue pour trouver la spiritualité. Mais si tu trouves ta spiritualité avec ton propre travail des midot, et après les midot, les mitzvot, et au-delà des mitzvot, la Torah, là, Baruch Hashem, c'est à toi, tu te l'es approprié. Ça t'appartient. Ça s'appelle Kinyan Amidot. Tu l'as acheté, tu as acheté le bon comportement, tu te l'es acheté, tu le mérites. C'est comme quelqu'un qui vend quelque chose, il reçoit de l'argent parce qu'il a donné quelque chose. Ceux qui veulent être proches de Hachem, ils donnent, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent le comportement qui n'est pas approprié. Ils acceptent de payer par le biais de se contrôler grâce à la moralité. Et je vous dis, écoutez-moi bien parce que c'est la vérité. Vous voyez que tout le monde parle aujourd'hui de la guerre. De quoi? Quelle est la guerre? Quel est le sujet de la guerre? Les moralités contradictoires. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent les musulmans? Ils disent que les gens, ils appellent ça les chrétiens et les sionistes, ils disent que eux ne sont plus moraux. Eux permettent la prostitution. Eux permettent ne pas être, pudique. Ils permettent les diversations. Ils permettent tout ça. Ils disent ça, eux ils disent que ça, c'est le Satan. Et il faut détruire tout ça. Et les autres disent que le radicalisme musulman est dangereux parce que ça emmène les gens à tuer ceux qui sont du côté du monde chrétien ou sioniste. Et vous savez que dans le monde, ça fait déjà beaucoup d'années, des réunions de leaders de religion pour trouver le juste milieu et qu'il n'y ait pas du radicalisme. Ni radicalisme chrétien, parce que pendant beaucoup d'années, c'était le cas. Et maintenant, comme il y a la quantité et le pouvoir de l'islam, maintenant il y a le radicalisme et la force et le pouvoir islamiste. Donc chaque fois, c'était la même histoire, mais on est obligé.
nous, les êtres humains, les individus, on est obligé de trouver dans la sagesse divine quel est le juste milieu. Il faut savoir qu'il y a un juste milieu qui est entre une polarité qui est la polarité chrétienne et la polarité qui est l'islam aujourd'hui. Il y a un juste milieu. Alors il dit qui a fait Atzmo Merkava El Dushato, on doit être le véhicule qui diffuse la lumière divine. Et un des éléments, c'est que j'arrête de penser à moi, à mon respect, avant le respect divin. Et il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça que le monde, à mon avis, descend beaucoup dans les éléments de moralité, parce que les gens ont honte aujourd'hui de dire quelle est la vraie moralité divine. Les gens, ils ont honte tout simplement de le dire. Et comme ils ont honte de le dire, eh bien, ils se taisent parce que c'est pour eux, ils se taisent. Et comme ils se taisent, alors les enfants, la jeunesse, elle se dit, bon, c'est permis, puisque personne nous dit que c'est interdit, et on voit dans les médias que tout le monde permet ça, et vous voyez les danseuses et les danseurs, et même l'Eurovision, regardez l'Eurovision, c'est devenu un défilé de prostitution, que Dieu nous en préserve. Avant, c'était chaque pays représentait le folklore authentique de son pays. Aujourd'hui, c'est devenu un défilé de prostitution, que Dieu nous en préserve. Et aujourd'hui même, quand on voit une chanteuse qui est complètement nue sur la scène, on ne dit plus prostitution. Les progressistes ont fait qu'on dit que c'est de l'art, que c'est plein de mots, de très beaux mots, pour se permettre la prostitution. C'est exactement comme les Grecs, c'est exactement comme les Romains. C'est la même chose. Pour se permettre des choses, ils font des lois qui sont complètement contraires à la moralité. C'est pas facile. Nous sommes à la fin d'une génération. Et pour vous donner beaucoup d'espoir, pour tenir bien, nous sommes à la fin, c'est toujours un début. Et sachez que le prochain début sera très illuminé. Très illuminé. Le prochain début, le prochain Bereshit sera très illuminé. Parce que les gens vont comprendre qu'il faut retourner à la sainteté divine. Il faut retourner aux lois divines, sinon, il est écrit que si on va à l'extrait de s'éloigner de la moralité divine donnée par Dieu, l'homme et son frère, il le mange vif. Imaginez-vous, on n'est pas encore arrivé à ça. Que les gens se mangent vifs. C'est affreux. Pourquoi ça arrive à ça? Parce que aucune moralité, aucun frein dans le véhicule qui ne véhicule pas la sainteté divine. Je vous bénis de tout mon cœur, du fond de mon cœur, que vous ressentez au moins une fois dans votre vie. Qu'est-ce que c'est d'être le véhicule de la lumière divine? C'est une joie qui n'a pas de prix. Tu échanges ça contre rien au monde. Merci beaucoup.